Ce matin, nous commençons une nouvelle série de sermons, intitulée Prêts au combat. Pieds au combat. Et j'ai confiance que le Seigneur va nous parler individuellement de l'importance, en tant qu'enfant de Dieu, d'être prêts au combat. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous regardions un petit clip vidéo de 2 minutes, puis nous irons directement dans la parole de Dieu. Une bataille fait rage, invisible à l'armée, une guerre pour les âmes de l'humanité. Nous devons réaliser qu'il y a un ennemi qui désire dévorer et séparer les gens de l'amour éternel, et séparer les gens de l'amour éternel de Dieu. Chaque croyant est appelé à être un guerrier armé non pas d'armes terrestres, mais de la force et de la puissance des paroles de Dieu. Alors que nous naviguons sur le champ de bataille du combat spirituel, rappelons-nous que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans le royaume céleste. Nous sommes les saints, ceux qui sont appelés à lutter pour ce qui est juste, à défendre la vérité de l'Évangile et à proclamer haut et fort le salut aux nations, en ayant le corps qui saigne pour les perdus, en montrant l'exemple dans notre façon de vivre. Nous devons être prêts au combat, vêtus de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, et nous plaidoyons être chaussés de l'équipement qui vient de l'Évangile. Prenez le bouclier de la foi, et éteignez les flèches enflammées du malin, et soulevez le casque du salut, et vous protégez avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être des guerriers disciplinés, marchant droit de l'humilité, l'intégrité, la vérité et la fidélité. Alors que vous entrez sur le champ de bataille de la vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous êtes un guerrier du Christ. Mais, mes amis, la vie est pleine de batailles et chaque jour, quelqu'un dans ce monde mène une bataille. Certaines personnes mènent aujourd'hui une bataille contre la maladie. Certains se battent pour survenir à leurs besoins. Certaines mènent la bataille des personnes dans leur vie. Certaines mènent une bataille dans leur mariage et d'autres mènent une bataille financière. Et ce n'est là qu'une partie des batailles auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. J'espère que je m'adresse aujourd'hui à des personnes qui conviendront avec moi que la vie en elle-même est une bataille. En tant que famille, la vie sur Terre est une bataille constante pour des milliards de personnes dans notre monde. Il est surprenant de constater que tant de chrétiens nés de nouveau s'étonnent de se retrouver dans des batailles après avoir consacré leur vie au Christ. Je veux dire que la vie en elle-même est une bataille. Pensez à la façon dont vous avez lutté dans la vie avant de rencontrer Jésus. Nous oublions parfois. Et puis nous naissons de nouveau. Et nous sommes surpris. Nous sommes émerveillés. Parce que nous nous retrouvons dans toutes sortes de batailles, et après avoir rencontré Jésus, après être nés de nouveau. Je ne sais pas d'où vient notre surprise, mais beaucoup d'entre nous pensent que Dieu va simplement supprimer les batailles. Non, je pense que le seul moment où nous ne nous battrons pas, c'est le jour où nous serons au ciel. Mais je dois vous demander de regarder autour de vous aujourd'hui et de remarquer que vous n'êtes pas au paradis. Et ne vous étonnez pas qu'il y ait beaucoup de batailles que vous devrez encore mener, en ayant Jésus dans votre vie. Le Christ n'est pas venu dans ce monde pour supprimer les batailles. Jésus est venu dans ce monde pour que nous, son peuple, soyons prêts pour les batailles. Avant Jésus, nous n'étions pas prêts. Mais avec Jésus dans nos vies, nous sommes prêts pour toutes les batailles, tous les combats. Et pour être dans cette guerre dans laquelle nous sommes actuellement. Avant Jésus,
vous n'êtes pas prêt, mais avec Jésus dans votre vie, il vous rendra prêt pour les batailles. La vie est une bataille avant Jésus, mais la vie est une plus grande bataille. Avec Jégo. Et plus grand ne veut pas dire que ce sera plus grand et plus difficile, non. C'est juste plus grand d'avoir Jésus avec vous quand vous vous battez dans les batailles de la vie, quand vous vous battez dans les combats de la vie. La question n'est donc pas de savoir pourquoi vous devez vous battre en tant qu'enfant de Dieu. La bataille dans ce monde, mes amis, est une chose constante. Que vous soyez né de nouveau ou non, c'est une chose constante. La vraie question que vous devez vous poser est la suivante. Es-tu prêt pour les batailles que tu devras affronter dans ta propre vie, et ensuite pour les batailles que tu devras affronter pour le nom de Christ dans ce monde? Je voudrais partager avec vous quelques points que nous devons comprendre en tant qu'Église. Dans l'Exode, chapitre 15, verset 3, il est dit que le Seigneur est un homme de guerre. Le Seigneur est son homme. Dans l'autre partie de la Bible, il est dit que le Seigneur est Dieu et qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir et qu'il ne change pas. Donc, quelque part, nous avons vécu cette mentalité dans l'Église, que l'Église doit être faible. Non, l'Église ne doit jamais être faible. Elle doit être douce. Quelque part, nous avons acquis l'idée que Jésus n'est pas un homme de guerre. Mais la Bible dit que le Seigneur est un homme de guerre. Le Seigneur est son homme. La Bible dit qu'il ne change pas. Alors, mon ami, ce Seigneur pour lequel tu as engagé ta vie, ce royaume dans lequel tu es impliqué, ce royaume dont il t'a fait partout, est un royaume dirigé par un homme de guerre. Et il n'a pas changé. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous verrez qu'il reviendra, et avec un agneau sous le bras. Mais il revient, et je dois le dire parce que certains d'entre vous ont cette image, parce que vous l'avez trouvé dans la Bible de vos enfants. Vous avez vu Jésus 12 étendre avec un petit agneau sous le bras, et vous pensez qu'il va revenir comme ce Jésus. Non, Jésus est doux et gentil en ce moment. Mais quand il reviendra en tant que commandant et chef des armées du ciel. Il reviendra pied au combat. Il reviendra pour faire la guerre. Il y a donc un certain nombre de choses que nous devons comprendre en tant qu'Église et en tant qu'Église dans cette nation. Ne pas être passif. Ne peut s'asseoir et penser que tout va s'arranger, tout va nous tomber dessus. Non, cela n'arrivera pas. Il y a des batailles à mener. Il y a des combats que vous devez vous préparer à mener. Il y a une guerre dans laquelle vous êtes actuellement impliqué. Et cet homme qui nous servent, cet homme qui nous a fait naître, cet esprit que nous avons baissé, est l'esprit de commander et chef des armées du ciel. Jésus-Christ a fait de vous un être nouveau. Il vous a donné un nouvel ADN. Son ADN, un ADN pris au combat, qui vous rend prêt pour la guerre. Jésus-Christ est un homme de guerre. Et il vous a fait comme lui, un homme et une femme de guerre. Il vous a donné un nouvel homme spirituel qui est né de son esprit, qui a le même ADN. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes nés de nouveau de la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, Jésus. Votre nouvel homme spirituel est donc préparé par Jésus pour les batailles, le combat et la guerre. Tu as été préparé dans ton esprit à mener toutes sortes de batailles et de guerres et à vaincre. Il y a un combat. Comme le dit ce clip vidéo, qui se déroule actuellement dans le monde depuis 6000 ans pour les âmes de l'âme. C'est une guerre invisible. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es envolé. Tu es devenu une partie de cette guerre. Dans le psaume 144, il est dit au verset 1, « Béni soit le Seigneur de mon rocher. Béni soit le Seigneur de mon rocher. Seigneur mon rocher,
qui forme mes mains pour la guerre et mes doigts pour le combat. Donc, quand vous naissez de nouveau de l'esprit de l'homme, du der, l'ADN de votre homme spirituel est un ADN qui est pris au combat. Vous êtes un homme et une femme préparés à la guerre dans votre esprit. Mais cela ne s'arrête pas là. Lorsque vous avez une relation avec lui, le Seigneur lui-même se concentre pour vous former. Le Seigneur lui-même s'efforce de vous préparer à tous les combats, à toutes les batailles et à cette guerre dans laquelle nous nous trouvons au vivant. Il vous rit. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il ne nous laisserait pas dans l'état et il nous a trouvés. Il nous tuera, il nous prépare vous. Pourquoi le Seigneur nous donne-t-il un esprit? Pourquoi le Seigneur nous donne-t-il un esprit pied au combat? Et pourquoi le Seigneur s'attache-t-il à nous préparer au combat? Parce qu'il est le Seigneur des armées célestes. Et il sait et comprend que le combat est réel, que les bêtards sont réels et que la guerre est en cours ici sur terre. Vous savez, nous traversons pour la vie sans y penser, mais il y a une bataille spirituelle. Et le Seigneur sait qu'il doit nous préparer. Avant de le rencontrer, nous n'étions pas prêts pour la guerre. Nous ne sommes pas prêts pour les batailles. Nous ne sommes pas prêts pour les combats. Cela ne l'aide pas de nous faire naître de nouveau, et nous avons toujours cet état d'esprit. Il veut tout faire pour nous. Non, il nous prépare. Il nous prépare. Et l'une des principales choses que vous devez comprendre, c'est que le Seigneur ne l'air pas les combats, il ne l'air pas les batailles, et il ne vous enlèvera pas de la guerre. Vous devez vous préparer, vous devez suivre le programme, vous devez changer d'avis, vous devez le voir tel qu'il est. Sinon, quand les combats et les batailles entrent dans ta vie, tu vas te retourner, tu vas être vaincu, tu vas être désespéré, tu vas penser que des anges vont être envoyés pour te sauver. Non, 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 et mille fois naï. Au chapitre 12 d'Isaïe, au verset 5, il dit que le Seigneur des armées célestes, l'Éternel est son œuvre. Et vous pourriez demander quel type de guerre vient Fambuf. La guerre entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, qui se déroule actuellement. Tu as été sauvé du royaume des ténèbres. Tu as été placé dans le royaume de la lumière. Tu fais maintenant partie des armées de Sion, qui mènent la bataille pour les lumières dans notre monde. Vous vous battez pour les âmes des hommes. C'est pour cela que l'Église existe. L'Église n'existe pas pour vous donner un mot. L'Église n'existe pas pour flatter vos oreilles, pour vous chatouiller les oreilles. L'Église n'existe pas pour nous faire passer un bon moment. L'Église est une guerre pour les âmes des hommes. L'Église est l'armée de Jésus-Christ, l'œuvre que sur les gens, qui aide les gens, pour donner du pouvoir aux grands. Il y a une bataille entre le bien et le mal. C'est une bataille constante, qui durera jusqu'à ce que Jésus vienne. Je ne sais pas quand il viendra, mais je sais qu'il viendra bientôt. Mais il vient soudainement, et même après sa venue, il vient pour faire la guerre. Il vient détruire le mal. Êtes vos pieds, vous, l'Église, pour les batailles que vous devez affronter, pour les combats que vous devez mener, pour votre propre bien et pour le bien de son âme. Pourquoi venez-vous actuellement à l'Église? Pour recevoir les paroles, pour l'adhérer. Non, vous devez venir pour vous préparer. Venir pour te préparer. Vous voulez être meilleur en 2024 qu'en 2023. Dans 5 ans, vous voulez être plus fort. Vous voulez être prêt. Vous voulez être préparé. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est dit, soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, votre ennemi, le diable, vont comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Vous n'avez pas à avoir peur du diable, mais vous devez le faire, car il est comme un lion rugissant, cherchant à dévorer, cherchant à détruire. La Bible dit qu'il ne vient que pour tuer, voler et détruire. Il n'est donc pas là pour jouer avec toi. Qui pense que Satan t'a combattu contre toi,
avant que tout ne soit sauvé, avant que tout n'ait jugé dans ta vie. Si tu penses cela, il y a quelque chose à craindre. Le combat commence après que tu sois né de nouveau. Le vrai combat commence quand tu as le Christ dans ta vie. C'est pourquoi Guérus 7 et comprend que lorsque tu lui dis ni, et que tu es pressé dans l'armée du ciel, alors l'attaque est réelle, alors les bêteurs deviennent encore plus réels. C'est pourquoi il doit nous préparer. Il doit nous préparer à s'assurer que nous sommes prêts, que nous comprenons tous les aspects de notre vie. En tant que commandant des armées du ciel, notre Seigneur sait que le combat est réel, que les bêtards sont réels et que la guerre fait rage. Et Jésus doit nous préparer, vous et moi, à mener ces batailles. Combattre, le combat et gagner la guerre. Nous parlons beaucoup de guerre, de bataille et de combat, mais restez avec moi. Parce qu'actuellement, en lisant la Bible et ce que Jésus a dit, notre vêté n'est pas charnel, nos haines ne sont pas charnelles. Nous ne faisons pas la guerre comme le monde les fait. Dans le Deutéronome, chapitre 10, verset 3, il dit, « Bien que nous marchions dans la chair, nous ne faisons pas la guerre selon la chair. Bien que nous marchions dans la chair, nous ne faisons pas la guerre selon la chair. Nous ne faisons pas la guerre comme un main perrose. Non, un bombardant. Nos armes ne sont pas charnelles. Nous ne faisons pas la guerre comme le monde déchu. Mais le fait d'être en guerre est clair comme de l'eau de roche. Quand on étudie le Nouveau Testament, on constate constamment, quand on étudie l'Ancien Testament, qu'il y a une bataille entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Il y a une bataille pour les âmes des hommes. Il y a une bataille et un combat entre le bien et le mal. Je ne vis donc pas que vous, que tu sois un imposteur. Venez, inétire, enfant de Dieu sur la planète Terre. Je veux que tu comprennes que Jésus, tes fenêtres de nouveau, vous a donné un nouvel homme spirituel. L'ADN de cet homme spirituel est d'être un homme et une femme, pieds au combat. Vous devez comprendre qu'il formera vos mains à la guerre et vos doigts à la guerre. Il vous fera prendre conscience du fait que vous allez livrer de nombreuses batailles, que vous allez mener de nombreux combats et que vous êtes actuellement en guerre. Vous devez être vigilant. Vous devez être concentré. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 18, il est dit, « Timothée, mon fils, voici mes instructions pour toi, sur la base des paroles prophétiques prononcées plus tôt à ton sujet. Tel tiers à bien combattre dans les batailles du Seigneur. » Je parle de bataille, de combat et de guerre, et certains d'entre vous me regardent comme s'ils. De quoi parlez-vous, pasteur? Que lisez-vous? Mais avez-vous lu la Bible? Avez-vous remarqué le nombre de batailles que l'Ancien? Les gens de l'Ancien Testament ont dû se battre. Avez-vous lu les batailles du Seigneur dans le Nouveau Testament? Les batailles du Seigneur dans le Nouveau Testament. Allons, Huguette, préparez-vous, changez d'avis. Il y a des instructions du royaume, qui t'aideront à mener les batailles du Seigneur. Il y a des instructions du royaume qui vous aideront à mener les batailles auxquelles vous serez confrontés dans votre vie, la bataille que vous ne voulez pas mener. « 80% des villes sont passifs-agressifs. Si je prends 10 d'entre vous assis autour d'une table, 2 d'entre vous dans ce groupe aiment se battre. Les autres n'aiment pas se battre. Mais vous êtes passivement agressif. Mais la majorité des gens dans l'église aujourd'hui ne veulent pas se battre. Ils se contentent de se rouler par terre. De sacs de frappe pour le doigt.
Et le Seigneur dit, je veux donc le pouvoir de dire non. Je t'ai donné le pouvoir de prendre autorité sur les choses. Je veux et donner le pouvoir de réprimander le diable. Je t'ai donné le pouvoir. Je vous ai promis que vous serez victorieux. Je vous promets que vous gagnerez les batailles, que vous serez victorieux dans les combats. Je vous ai montré dans le dernier livre de la Bible que vous faites partie de l'équipe victorieuse. Vous ne pourrez pas vivre en tant qu'enfant de Dieu sur la planète Terre aujourd'hui, sans être prêt à combattre, sans être préparé à mener le bon combat de la foi, à combattre pour le royaume de Dieu, pour le royaume de la lumière contre le royaume des ténèbres. Nous devons être prêts à combattre, à entrer dans les écoles, à combattre dans les universités, à combattre dans la communauté, à combattre pour établir des cellules et des églises partout où Dieu nous la donne. Le diable et ses ennemis ne diront pas, oui, vous savez quoi, prenez l'onde. La Bible est pleine d'instructions sur le royaume qui vous aideront à mener les batailles de Seigneur et les batailles auxquelles vous serez confrontés. Elle nous montre clairement que nous devons être prêts à mener nos propres batailles dans la vie, mais aussi celles de Seigneur. Combattre signifie ce qui suit. Une rencontre ou un engagement hostile entre des forces militaires opposées. La participation à de telles rencontres ou engagements hostiles signifie un combat entre deux personnes ou deux forces. Que conflit ou lutte, travailler très dur ou lutter, s'efforcer, cela signifie combattre une personne, une armée ou une cause. Donc, si nous avons géré dans notre vie, il y a quelques garanties. Je veux que vous partiez d'ici aujourd'hui avec des garanties. Cela peut vous paraître, de quelque côté que vous regardiez, comme une mauvaise nouvelle. Mais ce sont des garanties. En tant qu'enfant de Dieu, vous aurez des rencontres et des engagements hostiles. Parlez-en à votre voisin, c'est une garantie. Vous allez participer à beaucoup de ces rencontres et engagements. Vous allez combattre le diable, vous allez combattre des gens. Vous allez combattre d'être membre de l'Église. Vous serez dans des environnements hostiles. Des engagements, je peux vous le garantir. Vous allez vous retrouver dans de nombreux combats, conflits et luttes. La vie n'est pas sur un nuage. Avoir géré dans votre coin ne signifie pas que vous êtes hors d'une ring. Cela signifie simplement que tu as la victoire, le meilleur entraîneur dans ton point. Mais il ne te fera pas sortir du ring. Tu veux travailler dur. Et vous allez lutter de nombreuses fois. Tu vas malheureusement devoir te battre contre des gens que tu ne veux pas combattre. Vous allez vous battre contre des armées, des arrondos. Les causes, c'est le mal. Allez, regardez le monde dans lequel nous vivons depuis 5 ans. Vous ne voyez pas qu'il y a un programme diabolique pour détruire l'âme. Il y a un programme diabolique pour asservir l'homme. La seule chose qu'ils doivent encore contrôler, c'est vos finances, et ils y arrivent très vite. Un jour aux lettres, ils introduiront le crédit universel. Ils vont, et cela ne fait pas partie de serment, mais je dois juste le dire, parce que certains d'entre vous vont penser que c'est la meilleure nouvelle de tous les temps. Ils vont vous dire, on va vous donner cette somme pour le reste de votre vie. Vous n'aurez pas à travailler, et certains d'entre vous, les plus jeunes, penseront que c'est le paradis. Et puis, ils vont aussi vous donner une petite carte avec les 5 prochains vaccins que vous devez recevoir.
Ils vous donneront donc des bourbons. Et si tu n'es peu, ton 30e rappel pour le Covid. Je préfère ne pas le dire parce que certains d'entre vous vont se sentir offensés. Ils ne vous paieront tout simplement plus. Et à nous vote. 30e rappel. Ils ne vous autoriseront pas à aller chez Tesco. Ils vous standera chez Tesco. C'est pourquoi il n'y a plus de caisse. Les gens travaillent derrière les caisses et ils vous obligent à aller au self-pad et à chaque fois qu'ils y vont, ils vous scandent déjà. La reconnaissance faciale, vous ne la connaissez même pas. Vous ne l'avez même pas remarqué. Dans la plupart des magasins d'alimentation, Tesco, Aldi, il y a maintenant des barrières. Il n'y avait pas de barrières, mais soudain, il y en a. La prochaine fois, il y aura un portail permanent où vous devrez vous rendre avec votre coup de verre pour acheter votre propre nourriture. Et si vous n'avez pas votre 30e rappel, vous ne pourrez pas entrer. Et que se passera-t-il alors? Que ferez-vous? Ils vous disent de ne pas manger de viande. Donnez-vous viande et vous sauverez. Je peux vous donner un conseil. Si on vous dit de ne pas manger de viande, mangez de la viande. Il y a une raison pour laquelle ils ne veulent pas que vous mangez de la viande. Ils veulent vous affaiblir. Amen, amen. Mais continuons le serment. C'était pour certains d'entre vous qui se préparent. Pour le 30e Nimbustek. Il y a un programme diabolique dans le monde pour dépeupler le monde. La plupart des gouvernements y participent. Dans quelques mois, ils vont signer un nouveau traité. Un traité sur les pandémies. Lugez en pot. Il va vous restreindre dans toutes sortes de voyages, toutes sortes de mouvements, d'autres sortes d'activités. Et puis, ils vont vous pomper avec leurs produits pharmaceutiques, jusqu'à ce que, vos morts-vies, ils y appelleront ceux, les maladies qui vous tuent. Mais de toute façon, pour certains d'entre vous, faites vos propres tours. Alors vous allez vous retrouver en tant qu'enfant de Dieu, malheureusement, à combattre des coups diaboliques, des armures avec des agendas, des gens avec des agendas. Et nous, en tant qu'Église, nous devons nous préparer. Nous devons en être conscients. La seule chose que nous devons faire, et la seule chose sur laquelle nous devons nous concentrer en permanence, c'est de nous préparer. Ne pas avoir peur, ne pas être consterné, ne pas fuir. Une seule chose, se concentrer pour se préparer. La guerre est en cours. Les combats vont s'intensifier. Les batailles seront plus importantes. Et nous devons nous préparer. Je veux que vous sachiez que Jésus vous a préparé spirituellement, enfant de Dieu. Il s'efforce de te préparer physiquement, mentalement et émotionnellement pour ces combats, ce bataille et cette guerre dans laquelle tu te trouves. Il n'en a pas fini avec toi. C'est bien d'avoir un homme d'esprit qui est prêt au combat, mais vous avez aussi un esprit qui doit être prêt au combat. Vous avez besoin de missions qui peuvent vous soutenir dans ces combats et ces batailles dans lesquelles vous vous trouviez. Et vous avez besoin d'un corps physique qui est en forme. Amen. Et tous les adeptes de CrossFit disent Amen. Tous les accros de la gym, Amen. Vous devez protéger votre corps. Quand votre corps s'en va, votre temps est écoulé. L'homme spirituel loue le corps. Si le corps s'en va, l'homme spirituel s'en veut. Jésus veut donc que vous compreniez à quel point il est important de vous préparer physiquement, d'être en bonne forme physique,
en bonne santé, mentalement fort, émotionnellement fort. Mais, oh, s'il vous plaît, dites un bon amen si vous êtes d'accord avec moi. Ne restez pas assis ici comme si vous ne meniez pas de bataille. Je suis pasteur. Je suis assis tous les jours avec des gens qui se battent. Réveillez-vous avec Jésus pour vous préparer, Église. Êtes-vous dans son progrès? Et êtes-vous comme un entêté? Réalisez-vous qu'elle est important pour lui que le soyez prêts au combat. Être prêt signifie ce qui suit. Complètement préparé ou en bon état pour une action ou une utilisation immédiate. Être prêt signifie être bien équipé, complété, ajusté ou arrangé pour une occasion ou un but. Être prêt signifie être disposé, pion ou rapide à percevoir, à comprendre, à parler et à écrire. Pion ou rapide dans l'action. L'exécution, manifestation. Donc, si vous avez un pasteur qui a été formé par Jésus pour être plus qui, et que vous êtes avec lui en train de servir quelque part et qu'il vous dit, dépêchez-vous, et s'il est plus vite, et têté, percevez, de agiste, il n'est pas méchant. Il n'est pas là pour t'attraper et pour venir ta vie. Il est occupé à vous former, à autre plus haut, pion à agir, disponible immédiatement. Pied signifie dans un état tel qu'il est imminent, susceptible d'arriver à tout moment, immédiatement disponible. Oh, je suis prêt à être un disciple. D'accord. Votre pasteur peut-il frapper à votre porte, vous appeler à midi et vous demander de faire quelque chose pour lui? Êtes-vous prêt à l'utiliser? Puis-je avoir un grand amen? Je veux dire que vous aimez tous les autres amen. Vous aimez quand Dieu veut vous bénir et quand vous voulez, vous savez combien vous êtes grande et toutes les promesses et anciennes. Agissez, arrangez votre vie en fonction. Le calendrier de l'Église. Quand allez-vous donner? Maintenant, je vais donner. Pourquoi ne donnez-vous pas immédiatement? Certains d'entre vous, je ne sais pas, juste dans d'autres congrégations, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas. C'est pourquoi elle devrait y aller. Alors, famille, Jésus veut que vous soyez complètement prêts et aptes à faire face à chaque combat, chaque bataille, et gagner cette guerre dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Cela signifie que vous devez être bien équipés, adaptés et arrangés pour chaque occasion. Vous devez être prêts. Il faut être rapide dans la perception et l'apprentissage, l'écriture et la compréhension. Tu ne peux pas continuer à être lent quand il s'agit des choses de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous donner un esprit de sagesse et de compréhension. Je veux arriver très vite au programme. Je veux comprendre comment ça marche. Tu dois être rapide dans tes actions. Une obéissance tardive est une désobéissance. Vous devez être prêts à agir. Prêts à tout moment. Vous devez être prêts immédiatement quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous demande de faire quelque chose pour son royaume. Avant de partir, je voudrais partager avec vous quelques points à retenir. Premièrement, le Seigneur vous a préparé spirituellement pour chaque bataille et chaque combat dans votre homme spirituel. Deuxièmement, le Seigneur lui-même se concentre totalement sur ta préparation et sur son programme pour que tu sois prêt. D'accord, ce n'est donc pas une question de ciel. C'est une question de royaume. C'est une affaire de Jésus. Troisièmement, nous devons tous nous concentrer sur une chose. Nous préparer physiquement, mentalement et émotionnellement pour les combats et les batailles de cette guerre. Nous devons donc tous nous concentrer sur notre état de préparation.
Participez-vous au programme de préparation de Jésus. Lui permettez-vous de vous former selon ses méthodes. Vous concentrez-vous pour être prêt vous-même, mentalement, physiquement et émotionnellement. Pourquoi continue-t-il opposé? Eh bien, si vous continuez à vous battre, lorsque le combat commencera vraiment, vous ne battrez pas vos adversaires. Vos adversaires, vous ne vaincrez pas dans cette bataille. Vous ne serez pas à la hauteur. Et le temps de la venue du Seigneur est proche. Et plus nous approchons de ce moment, plus le combat s'intensifie. Il n'y a donc plus de temps pour jouer. Vous devez être prêts. Autrement, et c'est très important, de toujours savoir que notre combat n'est pas selon la chair. Lorsque vous combattez, vous ne frappez pas avec la chair. On ne prend pas un objet charnel pour tout battre, et toutes les femmes mariées disent « Amen, pasteur ». Ne lancez pas les fleurs ou l'assiette. Qu'importe à votre mari, Amen. Soudain, je n'ai plus d'amen. Mais que c'est pas la télé. Je plaisante honnêtement. Ce qui est important, c'est que lorsque nous parlons de guerre, de bataille, de combat, ce n'est pas ce que l'on voit dans les films de Hollywood. Ce n'est pas ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce n'est pas avec des armes. Ce n'est pas avec des objets. Nous ne cherchons pas à blesser les jeunes. Mais nos armes ne sont pas charnelles. Elles sont toutes mondaines, mais elles sont puissantes en Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre notre manière et trouver comment Jésus veut que nous combattions en ce moment. 2 Corinthiens 10, 4 dit, « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu, pour renverser les forteresses. » 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15, dit ceci, et il dit, « Écoutez, vous tous de CRC et habitants du Royaume-Uni. Et toi, vois vos effets. Voici ce que vous dit l'Éternel. Ne craignez pas et ne vous effrayez pas à cause de cette grande multitude, car le combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » Je voudrais que tu te souviennes de quelques points dans ce processus de préparation au combat. Le Seigneur t'a créé pour être un homme et une femme de guerre. Votre homme spirituel est prêt au combat. Plus il grandira, plus il sera prêt à combattre. Deuxièmement, le Seigneur est le commandant des armées du ciel. C'est un homme de guerre. Lorsqu'il vous disciple, lorsqu'il est en relation avec vous, il vous entraîne à mener des batailles, à gagner la guerre. Troisièmement, le Seigneur veut que vous vous concentriez sur une seule chose. Travaillez avec lui, vous équipez physiquement, mentalement et émotionnellement, et aussi spirituellement, en nourrissant votre esprit. Troisièmement, notre guerre n'est pas charnelle. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont fortes en Dieu. Enfin, sixièmement, la bataille n'est pas la nôtre, mais celle du Seigneur. Vous direz, Pasteur Enfant-Bof, que vous vous contredisez. Non, il combat en nous et à travers nous. C'est pourquoi il vit en nous et à travers nous. Cela veut dire que vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre bureau volé et poussiéreux et dire, d'accord, c'est esprit, laisse-moi maintenant et va livrer cette bataille. Vous attendrez simplement que tout revienne. Quand tu auras gagné la guerre, tu reviendras. Et amour, t'ira bien. Non, non, il a besoin de toi. Que vous sortiez et que vous vous battiez, que vous livriez la bataille, que vous vous engagez dans la guerre, et à travers ce, il apportera la victoire. En fin de compte, ce combat n'est pas le nôtre, c'est celui du Seigneur. Il combat le royaume des ténèbres, il combat le mal. Et tout comme Satan utilise le royaume des ténèbres et le mal à travers les gens, le Christ utilise les gens de sa nouvelle création pour être les bons. Dis à ton voisin que si tu es né de nouveau, tu es un bon gars, tu fais partie de la bonne équipe, tu fais partie de l'équipe victorieuse. Et mes amis, lorsque vous vous battez contre la maladie, les finances, la provision ou quoi que ce soit d'autre, souvenez-vous toujours de ceci. Je ne peux pas le faire par moi-même, je ne peux pas le faire par mes propres forces. En fin de compte, cette bataille
et celle de Seigneur. C'est l'une des choses essentielles que Jésus m'a apprises lorsque j'ai été sauvé. Lorsque j'ai été sauvé, j'étais dans le pétrin. J'étais dans le pétrin financier. J'étais dans un profond désordre. Et le Seigneur m'a dit un jour, après que les gens aient continué à me téléphoner, bla, 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 il m'a dit, dis-leur que je paierai quand je le voudrais. Cela n'est pas marché. À l'EPEC, il y avait un corps de mauvais directeurs de bande qui avaient des relations personnelles avec vous. Ce n'était pas bien vu de dire au directeur de la banque, et mon frère, Jésus dit que je dois te dire qu'il paiera quand il le paiera. Mais le Seigneur m'a dit, et toi moi, oui, je suis à toi. M'as-tu tout donné? J'ai répondu par l'affirmative. Il m'a dit, as-tu tout abandonné pour me suivre? J'ai dit d'abandonner. Il m'a dit, tu as donc renoncé à cela. C'est maintenant mon problème. Je vais le régler. Ce dont tu as besoin, c'est que tu t'inscrives à mon programme et cela se fera. Et le Seigneur le fut. En fin de compte, dis plus que c'est la bataille du Seigneur. En fin de compte, il s'en sortira. C'est lui qui est victorieux. Amen. Le verset 4 du chapitre 14 de l'Exode dit que l'Éternel combattra pour vous et que vous vous tairez. Ainsi, lorsque vous livrez une bataille et que vous êtes aux prises avec quelque chose, le Seigneur ne vous abandonnera pas et ne vous délaissera pas. Le Seigneur combattra pour vous. Il est avec vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous battez pour souvenir à vos besoins financiers, le Seigneur est avec vous. Il ne te laisse pas dans la foi, dans la lutte. Il va te former pour que tu sois victorieux dans cette bataille. Le chapitre de Deutéronome dit, car le Seigneur ton Dieu est celui qui va avec toi pour combattre pour toi contre tes ennemis pour te sauver. Il ne t'a pas sauvé pour te détruire. Il t'a sauvé pour continuer à te sauver. Il t'a béni pour continuer à te bénir. Il est avec toi pour être avec toi pour toujours. Ne l'oubliez pas. Vicieusement, le Seigneur vous accompagnera dans tous vos combats, dans chaque bataille, et d'être avec vous dans cette guerre que nous menons actuellement. Le chapitre 6 du livre des Éphésiens, au verset 13, dit ceci, « Revêtez-vous donc de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Et après avoir fait tout cela, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. » J'ai besoin que vous restiez debout. Il y a un temps pour les pleurs et ils doivent cesser. Il y a un temps pour les gémissements et il faut que ça s'arrête. Alors vous devez vous lever. Demandez à votre voisin s'il est debout. Vous êtes assis ici ce matin, comme si vous n'étiez pas en train de vous battre, mais vous venez de livrer une énorme bataille en venant ici avec votre femme, dans les voitures. Prenez toute l'armure. Restez donc debout. Et renseigne votre taille de la vérité. Ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé les pieds avec la préparation de l'évangile de paix, prenons surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les fléchettes enflammées du méchant. Les fléchettes ne sont pas celles auxquelles vous pensez que nous jouons. D'accord, elles vous blesseront aussi. Mais ce n'est pas ce genre de fléchettes que le diable vous lance. C'est comme des lances. Il vit vous tuer à chaque coup. Ici, vous n'avez pas la foi. Cette petite fléchette qu'il pourrait vous lancer pourrait vous sembler être une lance qui vous tuerait. C'est pourquoi vous devez avoir le bouclier de la foi. Construisez votre muscle de la foi. Prenez le casque de salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Puis toujours avec toutes les prières et supplications de l'esprit. Comment dois-je prier? En langue. Le fondement de l'armure de Dieu est la prière en langue. La chose sur laquelle vous vous appuyez, l'arme la plus puissante, c'est la prière en langue. De toutes les armures, c'est la plus grande armure que vous puissiez avoir en tant qu'enfant de Dieu, être capable de prier en langue. Et tous ceux qui prient en langue disent Amen. Je voudrais vous laisser sur le 9e point. Vos délits, vos vêtir, l'armure vous mène. C'est comme mettre ses propres vêtements. Il y a un problème si les gens doivent vous habiller. Tu es un enfant, un bébé. Le bébé s'habille.
Je veux dire, je pourrais me souvenir de tous nos enfants. Vous savez, nous les habillions et puis, à un moment donné, soit ils veulent s'habiller eux-mêmes. Il y a un problème si votre pasteur a encore besoin de vous habiller. Il faut que la vérité soit en route. Et votre ceinture, et tes cuivasses, et ton casque. Non. Mettre le casque de salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, tirer sur vos pieds avec la préparation de l'évangile, vous tenir debout en priant dans l'esprit. C'est ce qu'il faut faire. Les chrétiens nés de nouveau ont des mentalités folles. Vous pensez que les anges vont venir et que vous allez vous tenir comme les anciens voient. Non. Mettez-les. Vous devez le faire. Vous devez vous préparer à la bataille. Comment pourrez-vous aller au combat si vous n'avez pas l'armure? Deutéronome 20, verset 3. Et il leur dit, écoutez, Israël, vous êtes aujourd'hui à la veille d'une bataille contre vos ennemis. Ne laissez pas votre corps s'affaiblir. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas et ne soyez pas terrifiés à cause d'un. Le Seigneur ton Dieu est celui qui va avec toi pour combattre pour toi contre tes ennemis. Et pour quoi faire? Pour te sauver. Alors, quand tu es dans un combat, enfant de Dieu, ne laisse jamais ton corps s'affaiblir. N'aie pas peur. Ne te mets pas à trembler et à être terrifié à cause de cette bataille dans laquelle tu es engagé. Non, le Seigneur est avec toi et il est avec toi pour faire quoi? Pour te sauver. Dis un bon Amen. Le Seigneur se bat avec moi pour me sauver, pas pour me détruire, pas pour me faire sombrer. Je veux dire, quand Pierre a marché sur l'eau, le Seigneur, quand Pierre a chanté, le Seigneur n'a pas dit rentre. Je pensais que tu avais la foi. J'espère que tu sais nager. Le bateau est proche, il suffit de nager. Non, qu'a fait Jésus? Il a tendu la main. Il lui a tendu la main et l'a relevée. Parfois, nous nous engageons dans ces batailles et ces combats et nous pensons que le Seigneur est là pour m'attraper. C'est, vous savez, pour toutes les choses que j'ai pensées, toutes les choses que j'ai faites. Non, non, 1000 fois non. Le Seigneur sait que les bêtards sont réels. Il sait que les combats sont réels. Il sait que la guerre est en cours. Mais il sait aussi qu'il t'a préparé dans ton esprit. Il sait aussi qu'il est avec toi, qu'il te prépare pour ces batailles et qu'il utilise ces combats et ces batailles pour te faire mûrir, pour t'amener à comprendre qu'il bat en toi et à travers toi. Il y a donc quelques points dont vous devez vous souvenir. Dites Amen. Merci, pasteur. Je m'assois avec beaucoup d'entre vous et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que je traverse cela? Pourquoi dois-je me battre contre cette chose? Parce que le Seigneur a foi en vous. Le Seigneur croit que vous pouvez vaincre cette saloperie, que vous pouvez être victorieux. Il comprend qui il a fait de vous. En Samuel 17:47 se lit ainsi. Toute cette assemblée saura que l'Éternel ne s'ouvre pas par l'épée et la lance, car c'est à l'Éternel qu'appartient le combat, et c'est lui qui vous livrera entre nos mains. Rappelez-vous toujours que le Seigneur ne combat pas avec les armes de la chair humaine. Et je l'ai dit devant les caméras. Avez-vous regardé dans Réfauchosan, le d'entre-ville? Avez-vous vu à quel point les Romains étaient paranoïaques? Imaginez, les Romains étaient paranoïaques. Quelques Juifs se réunissent, ils envoient des soldats. Un Juif parle de guerre. Il l'élimine. Cette époque est en train de revenir. Cela ne devrait jamais nous empêcher de parler de la guerre dans laquelle nous sommes engagés, des combats que nous devons mener, de nous préparer à la bataille, d'être affûtés, de suivre le programme de Dieu. Je voudrais dire à certains d'entre vous que je les aime, mais qu'ils doivent se réveiller. Vous donnez trop de crédit au diable. Comme de sacs de frappe. Quand vous venez à l'église, ne venez pas ici pour les amis, ne venez pas ici pour un bon sentiment, venez ici pour recevoir la parole de Dieu. Venez ici pour recevoir quelque chose qui vous permettra de sortir dans ce monde
et de mener ses combats, de gagner ses batailles, de gifler le diable et de l'empêcher d'interférer dans votre famille et dans vos affaires. Le verset 17 de la deuxième chronique dit que vous aurez besoin de vous battre dans cette bataille. Excusez-moi, vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette bataille. Mettez-vous en position, restez immobile et voyez le salut du Seigneur, qui est quoi avec vous. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Demain, sortez contre eux, car le Seigneur est avec vous. Je vous laisse donc avec le dernier, le numéro 12. Mettez-vous en position et restez immobile. Et voyez le salut du Seigneur dans chaque combat et chaque bataille. Et nous le verrons finalement un jour quand Jésus reviendrait. Nous verrons que la guerre est gagnée, que Jésus et le royaume de lumière sont victorieux. Et en ce moment, le combat va s'intensifier. La bataille va devenir plus réelle. La conscience d'une guerre entre la vie et la mort. La lumière et les ténèbres, le bien et le mal, devient de plus en plus évidente. Il s'intensifie, ce qui signifie que nous, en tant qu'Église, devons nous concentrer davantage sur notre préparation mentale, physique, émotionnelle et spirituelle pour grandir avec le Seigneur, pour adhérer à son programme. Ceci d'être des entêtés. Allez voir quel pont qui peut former. Amen. Il y a de grands témoignages de certains membres bornes à Gainsuer c'était tout. Je ne vais pas regarder qui que ce soit. Au début de leur voyage, ils ne voulaient personne, aucun pasteur. Ils ne voulaient personne, aucun pasteur, pour leur dire quoi faire. Et s'il n'a pu, et ce n'est pas marché pour eux. Ils ont donc décidé de suivre le programme de Dieu. Je veux permettre au peuple de Dieu de me former, et je vais faire confiance à Dieu qui travaille à travers eux. Et ils ont changé, et aujourd'hui, ils sont en fou pour Jésus. Beaucoup d'entre eux sont heureux en ménage. Beaucoup d'entre eux ont leur propre famille. Ils versissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils mènent les bâtards de la ville. Ils ne s'enfuient pas. Ils ne quittent pas le navire. Ils ne sont pas à la recherche de pasteurs plus verts ou meilleurs. Ce sont de beaux témoignages, nombreux. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas être comme c'est? Parce que je vous l'ai dit. La chaleur l'est. Je vous le dis, ça va s'intensifier. Si les 5 dernières années ne vous ont pas montré que le diable veut détruire l'humanité, je ne sais pas ce qui le fera. Pour vous rendre perdre, voler toutes vos finances. Vous cuitronnez. Préparons-nous donc tous. Remercions Jésus de nous avoir préparés à la bataille de l'esprit. Je veux développer mon esprit. Merci de nous avoir donné des instructions pour être mentalement, physiquement et émotionnellement forts. Oui. Quand les bâtards viendront, je les affronterai. Je ne vais pas les fuir. Je ne pensais pas que je t'ai perdu, que tu m'as laissé seul dans ces batailles. Je sais que cette bataille est aussi la tienne, et que tu es avec moi pour me sauver. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous vous trouvez dans une situation où vous avez de mal à survenir à vos besoins, le Seigneur est là pour vous sauver. Le Seigneur est avec vous dans cette bataille pour survenir à vos besoins. Si vous êtes assis dans une situation de maladie, quel que soit le défi que vous vivez, quelle que soit la chose contre laquelle vous vous battez, le Seigneur est là pour vous sauver. Continuez à vous tenir debout, continuez à déclarer, continuez à revêtir l'amour de Dieu, continuez à prier. Certains d'entre vous doivent se taire pour avoir parlé négativement. Êtes-vous avec moi et voyez le salut du Seigneur. Le Seigneur travaille. Tout ensemble, pour votre bien, pour tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, si vous êtes dans son dessein, vous pouvez vous tenir debout,
Et vous pouvez déclarer que le Seigneur trouva ensemble pour le bien toutes choses pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Restez dans le dessein de Dieu. 33 de vous. Et vous verrez comment le Seigneur te formera, comment le Seigneur vous utiliserait et comment vous serez victorieux. Amen. Je veux que chaque tête soit baissée, chaque œil fermé, que personne ne bouge. S'il vous plaît, peut-être êtes-vous ici aujourd'hui. Avant de partir, je veux vous poser une question simple. Connaissez-vous Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Votre vie est-elle en accord avec Dieu? Nous avons parlé de baptême. Nous avons parlé d'un Dieu victorieux. Nous avons parlé d'un Dieu qui peut vous rendre victorieux. Mais je veux vous donner l'opportunité aujourd'hui de choisir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, de vous réconcilier avec Dieu avant de partir aujourd'hui. Je me moque de ce que vous avez fait dans votre vie. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez faire, de l'avenir de votre vie. Et aujourd'hui, avant de partir, je veux que vous sachiez qu'il y a un paradis pour gagner et un enfer à perdre. Je veux que vous sachiez qu'il y a un paradis à gagner et que nous pouvons gagner cette vie éternelle grâce au Fils unique de Dieu, Jésus. Et c'est l'invitation qui nous attend aujourd'hui. Dieu vous invite à vous réconcilier avec lui afin qu'il puisse avoir la vie éternelle dans et à travers votre vie. La vie éternelle dans et à travers votre vie. Alors si c'est de vous que je parle, et que vous dites, Code, je ne suis pas sûr que ma vie soit juste avec Dieu, mais aujourd'hui je veux partir d'ici en étant sûr. Puis je sais vous plaît prier pour vous tranquillement, sans honte, et que vous soyez dans cet auditorium, à une salle field, à une 7x, de que vous regardiez, et que vous savez que vous devez vous réconcilier avec Dieu, que vous devez lui demander de vous pardonner pour ce que vous avez fait, lui demander de vous renouveler, puis je prie pour vous. Si je peux, si vous voulez que je prie pour vous pendant que tous les yeux sont fermés et que les têtes sont inclinées, j'ai besoin que vous montriez rapidement votre main et que vous disiez, me voici. Je veux que vous soyez inclus dans cette prière. Et si vous montrez votre main, vous pouvez la reposer, je la remarquerai, et je saurai que j'ai besoin de prier avec vous. Alors, de que vous regardiez dans n'importe quel auditorium, si c'est de vous que je parle, puis je prie avec vous. Si je peux prier avec vous, montrez votre main, dites, je suis là, incluez-moi dans cette prière, et je vais prier pour vous. Rappelez-vous, c'est un endroit sûr pour faire un bon choix. Si vous avez besoin de cette prière, je veux prier avec vous. Alors Père, nous te remercions pour chaque personne qui dit oui dans son cœur, pour chaque personne qui montre ses mains, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, au nom de Jésus, et tout le peuple de Dieu dit Amen. Si vous recevez la parole avec moi, veuillez vous lever et applaudir Jésus. Et pendant que nous applaudissons, vous avez montré votre main ou vous ne l'avez pas montré. Dans chaque auditorium d'église, je vous demande de bien vouloir quitter votre siège et de vous rendre au premier rang dans chaque auditorium où je veux prier avec vous. Si vous êtes à l'avant de cet auditorium, venez à cet endroit. Si vous êtes assis à l'arrière, je veux que vous descendiez dans la section vitrée, demandez peut-être à la personne à côté de vous de marcher avec vous, elle le fera volontiers, et dans tout autre auditorium, je veux que vous vous leviez de votre siège, que vous couriez vers l'avant, que vous couriez vers l'avant. Je vais prier avec vous dans un instant. Venez à Jésus, venez comme vous êtes, ne restez pas sur votre siège. Vous savez que vous avez besoin de vous réconcilier avec Dieu. C'est votre moment, c'est votre jour, venez à Jésus. Amen. Alors que les gens se dirigent vers l'autel dans chaque auditorium, si vous vous trouvez devant un auditorium, je veux que vous portiez votre attention sur moi, ici, sur l'écran. Si vous regardez en ligne, je vais également prier avec vous. Je veux que vous mettiez votre main sur votre cœur. Je vais vous guider dans une prière simple qui changera votre vie pour toujours.
Je veux que vous priez cette prière à haute voix. Quadesha. Nous, et je vous promets que Jésus vous sauvera et qu'il vous rendra nouveau. Venez donc prier. Dites Père Céleste, merci pour aujourd'hui, qui a parlé à mon corps. J'ai entendu ta voix. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Je me repose aujourd'hui. Je te demande le pardon de tous mes péchés et je tourne le rein douce à mon passé. Et je veux te suivre, Jésus. Père, je crois de tout mon corps que Jésus-Christ est ton Fils et le Sauveur du monde, et aujourd'hui je suis sauvé par lui. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, pour ton acceptation, et merci d'être ici aujourd'hui. Je te demande de me remplir de Saint-Esprit, de me planter dans ton Église et de m'utiliser pour ta gloire. Et nous de Jésus. Amen et Amen. Je veux que vous regardiez à gauche, à droite. Si vous êtes devant un auditorium sur le campus en ce moment, vous verrez des gens qui vous feront signe. Faites-moi une faveur et suivez-les hors de l'auditorium. Nous voulons vous donner une Bible et un cadeau. Puis nous vous ramènerons directement. Et si vous avez fait cette prière en ligne, rendez-vous sur notre plateforme de streaming. Indiquez vos coordonnées pour que nous puissions vous contacter. Nous voulons vous envoyer une Bible. Nous voulons vous fournir de matériel adéquat. Et nous voulons vous aider dans ce voyage dans lequel vous venez d'engager votre vie. Merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent depuis tous les autres campus en ligne et ici dans cet auditorium. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine, dimanche, à la même heure et au même endroit. Et n'oubliez pas d'amener un ami. Que Dieu vous bénisse et au revoir.